Bonjour, dans cette vidéo de la méthode du mouvement naturel, je vous présente la quadrupédie du fauve. Et c'est parti! Pendant le fauve, notre poids va être appuyé sur le L de la paume. C'est-à-dire c'est cette zone charnue qui vient ici et qui revient ici. Je vous montre sur mon autre main. Le L de la paume, c'est cette zone charnue. Cette ligne et cette ligne. C'est là où naturellement, quand on s'appuie sur les mains, notre poids va être appuyé dessus. Le premier exercice vers le fauve, c'est le fauve statique. Dans le fauve statique, nous nous plaçons en fauve, c'est-à-dire les mains à la verticale des épaules, les genoux à la verticale des hanches et les genoux soulevés, donc l'appui sur les pieds, sur l'avant du pied. Et puis nous venons soulever de manière alternée pieds et mains en stabilisant le corps. C'est un excellent exercice pour travailler les abdos qui stabilisent le tronc. Le second exercice consiste à faire le fauve, mais à quatre pattes, c'est-à-dire sur les mains, les genoux et vous voyez, l'avant du pied touche également le sol, mais c'est secondaire. Cela permet d'apprendre la juste coordination, la juste séquence de mouvements. Donc on va bouger pieds et mains de manière contralatérale toujours. Le fauve en lui-même consiste à se déplacer, voilà, main droite, pied gauche, pied droit, main droite, pied gauche, main droite. Tout d'abord en avant. Alors là, je l'exécute d'une manière lente, de manière volontaire, de façon à bien vous démontrer le mouvement. Puis ensuite, voilà, en marche arrière, donc on vient de déplacer pieds et mains, toujours dans une séquence contralatérale. Ce qui est plus facile pour venir stabiliser le corps. Et retour en squat. Une autre manière de faire la bête consiste à se déplacer latéralement. Et cette fois, la séquence change un tout petit peu. On vient déplacer, vous voyez, les mains et les pieds sont alternativement serrés et larges, de façon à produire un déplacement latéral. Je viens me déplacer toujours une main, un pied, une main et un pied qui se déplacent de manière alternée. Voilà, le même mouvement montré d'une manière depuis le côté. Donc là, vous pouvez constater la séquence de mouvement qui consiste à déplacer une main et un pied de manière alternée, de façon à produire une base large devant et fine derrière, alternativement. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao!